Allez, bonjour, bonjour à vous, c'est ça que je veux dire. Bonjour à vous, dernière étape pour la YZ. Donc là, je vais me ressortir mon bras oscillant que j'ai fait tout beau. Je vais monter, bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai fait un peu... j'ai essayé de faire le rangement, j'ai cherché un truc de suspension. J'ai pas retrouvé, donc je sais pas où j'ai foutu, enfin bref. Je vais voir s'il n'y a pas dedans. Donc voilà, là je vais monter le kit de roulement de suspension bas. Donc le truc là-bas. J'ai déjà monté le haut, etc. Mais j'avais zappé le bas, comme j'ai dit en ouverture. Enfin bref, là il y a un truc qui est fermé, c'est génial. Voilà, le cutter par terre. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que là, je vais monter ça et que la radio, ça m'énerve toujours autant. Enfin, j'arrive pas. Bref, j'ouvre ça et je vous montre ça en vidéo. Alors pour commencer, gros point positif, il y a les petites introductions que je cherchais. Parce que là, il y en a une qui est tombée. Tac, attendez. Voilà. Vous voyez celle-là? Il y en a une qui s'était barrée. Là, attendez, j'ai un spi, j'en ai deux. Enfin, je vais les dégager. Et voilà. Donc je vais faire ça. Je me change tout ça. Là, attendez, j'ai un spi. Ouais, non, c'est bon, j'en ai deux aussi. Donc voilà. Ça vaut une trentaine d'euros, c'est un truc de fou. Non, voilà. Bon, moi je me fais ça, donc je dégage les anciens. Peut-être me retirer la suspension. Je vais voir. Alors je le fais dessus, je sais pas, je vais voir. Mais bref, je me fais ça et puis je monte ça en vidéo dans un instant. Bon, c'est déjà un peu plus clean. Bon, voilà, je me suis sorti la suspension, donc je me suis sorti les anciens roulements, les anciens spies, etc. Bon, ça change pas mal. Donc voilà, toi, tu vas te taire, merci. Donc du coup, voilà, là on a les nouveaux. Wow. On a les nouveaux roulements, donc franchement ça fait super clean. Vraiment j'aime bien les petites pièces usinées comme ça fait toujours bien. Donc voilà, là le petit roulement, donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez votre arbre qui est là, donc de suspension le bas. C'est pareil pour le haut, c'est le même système, c'est vraiment pareil. Donc vous avez le bas. Faites bien gaffe pas que ce soit trop mangé. Moi j'aime le nettoyer etc parce qu'il y avait pas mal de graisse. Je pensais qu'il était mangé mais en fait c'était de la crasse. Du coup voilà. Donc là vous allez venir glisser votre premier roulement, donc lui. Ensuite dedans ça. Vous allez avoir la petite entretoise là qui en fait va faire en sorte que votre vis soit pas à 100% sur les aiguilles mais que votre vis soit sur l'entretoise là et que l'entretoise là soit sur les aiguilles. Enfin bref, ça va faire un roulement de plus en quelque sorte. Donc ça. Ensuite vous avez les spies qui sont à droite à gauche pour retenir la graisse à l'intérieur. Et ensuite vous avez ça qui pareil va venir protéger un petit peu. Enfin bref, je suis pas là pour expliquer le fonctionnement d'un roulement. Mais donc voilà, du coup là je vais monter ça. Donc je vais me le déballer, je vais essayer de faire en sorte de... Voilà. Une main. Tac, est-ce qu'il est déjà graissé? Et... Oui, ça c'est bon. C'est que le moyen est déjà graissé, c'est une bonne chose. Vous venez le présenter dedans. Tac. Ça c'est quelque chose, faut pas les trapper fort, d'accord? Ça c'est un truc, normalement ça se met bien. Moi ce que je vais faire c'est que je vais me le mettre en force. Donc je vais mettre... Attendez. Hop. Ça je retiens, voilà. Je vais venir mettre ma suspension comme ça là dans l'étau. C'est pas du tout comme ça que je voulais dire. Bref, je vais mettre ma suspension ici, donc je vais mettre de l'alu à gauche à droite parce que bon, j'ai un étau en ferraille, donc c'est pas top. Bref, je vais mettre de l'alu à gauche pour éviter que la douille ne vienne, ça abîme la suspension. La PS là, elle était juste posée, elle était pas serrée, elle était juste posée. Donc du coup, pour éviter que ça vienne abîmer ma paroi à gauche de la suspension, et à droite, je vais venir mettre une douille. Donc la douille qui va bien rentrer, qui va prendre la partie extérieure du roulement, de la cage à aiguille. Et la partie intérieure, qu'est-ce que je dis? Non, faut que la partie extérieure vienne sur la portée là, mais qu'elle soit plus petite que ça. Enfin bref, vous allez voir. Bah, je vais peut-être pas vous montrer, mais bref. En gros, je viens prendre la douille. Je vais mettre la douille. Voilà, celle-là. Je sais plus si c'est celle-là, mais bref. Je vais mettre une douille comme ça sur l'étau. Et en fait, en serrant avec l'étau, ça va faire un peu effet presse. Au lieu d'avoir une presse, voilà, j'ai ça. Enfin, c'est la méthode low cost d'avoir une presse. Donc là, je pense que je parle beaucoup. J'arrive plus à faire des vidéos, mais c'est pas grave. Bref, je me monte ça et je monte dans un instant une fois que c'est fini. Bon voilà, je pense que ça explique un petit peu mieux ce que je voulais dire. Bref, j'ai un morceau d'alu ici pour pas que l'étau soit sur la suspension directement. Et ici j'ai ma douille qui va venir pousser le roulement. Et donc comme je vais vous montrer, là regardez bien ici, quand je vais venir serrer mon étau, ça se rentre. Je sais pas si vous voyez. Bien tenir l'étau droit, la suspension droite, d'accord? Faut tenir bien droite parce que pas que la suspension elle rentre en biais, la suspension, qu'est-ce que je dis? Pas que le roulement rentre en biais, etc. C'est pas top. Donc bref, vous rentrez comme ça et là ce qui est bien en fait c'est que je rentre un petit peu comme je veux. Donc là je sais que je suis pas bon parce que je sais que ça dépasse pas encore. Il est pas totalement rentré. Donc moi je sais en fait qu'il faut que je le rentre et que j'ai un tout petit peu de jeu. Là voilà, là je dois pas être dégueu. Pour mettre mon spi, en fait vous voyez à peu près l'épaisseur du spi. Il faut que j'ai au moins cette épaisseur là qui dépasse. Normalement il y a un jeu, c'est-à-dire que l'épaisseur totale qui doit faire normalement spi plus cage à aiguille, et ben c'est pas pile cette épaisseur là. Exemple là je sais pas, c'est du 1 ou 2 mm. Enfin on va pas partir dans les cotes, je vais pas partir dans les cotes parce qu'après ça va partir en vrac. On est vendredi, mon cerveau il est plus en marche.
Mais bref, en gros, imaginons l'ensemble complet fait 2 cm, bah là vous avez 2,5 cm. Ça fait que vous allez avoir un peu de marge. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de monter ça au micromètre. Normalement c'est bon, vous voyez j'ai fait à l'œil, normalement ça devrait aller. Là je vais pas pouvoir retirer à la main, mais je vous montre ça dans un instant. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc là vous voyez j'ai à peu près un même espace à droite qu'à gauche. Plus ou moins. Enfin j'ai un peu plus à gauche là qu'à droite. Je resserre un petit coup. Mais voilà, en gros vous voyez à peu près l'idée. C'est que vous démontez, vous pouvez remonter, etc. à volonté. Ouais non, je vais peut-être remettre un petit coup quand même. Parce que là il me reste, j'ai un peu plus quand même. Enfin bref, vous voyez, là je pourrais quand même les monter comme ça, mais je vais remettre un petit coup, on sait jamais. Donc voilà, je me remets un petit coup et je remonte ça. Bon hop, une fois que ça c'est fait, vous pouvez rajouter de la graisse épaisse, mais je n'en ai clairement pas. Du coup, vous allez venir mettre vos spies. Donc voilà, les spies comment ça se met? Vous avez une partie où il n'y a rien écrit et une partie où il y a écrit quelque chose. C'est comme les roulements vidéo, vous mettez la partie visible où il y a écrit des choses. Et voilà, c'est tout bête. Et ouais, je peux en mettre une, j'en mets juste une et après ça je me mets la petite chose au milieu. Attendez. Ouais, vous voyez, là je peux rentrer à la main, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça je mets en ça. Voilà. Donc là maintenant, ma petite entretoise, je viens la mettre dedans. Tac. Voilà, là on est nickel. Vous voyez, ça passe bien, il n'y a pas de problème en particulier. Donc là elle est bien ici, là elle est bien la fleur. Vous voyez, ça vous fait comme un roulement d'une spinner. Pour ceux qui sont encore dessus. Tac, pareil. Côté avec les côtes, vous venez ici. Vous le rentrez dedans. Et là on est bon. Voilà, c'est tout. C'est rien de compliqué. Le plus dur, c'est mettre le gros roulement. Mais comme je vous dis, avec la technique là, ça passe super bien. C'est pareil pour ça. J'ai fait pareil pour quoi encore? Pareil pour les roulements de bras oscillants. Pareil pour tout ce qui est suspension, ça passe bien. Donc bref, là je vais me mettre un petit coup de... Même pas de douille. Mais voilà. Enfin ça, vous pouvez le mettre à la main, comme je vous ai dit. Vous venez là, prenez la douille. C'est pas le côté là, c'est le côté là. Poussez un petit peu, histoire d'être sûr d'être embuté. Ensuite, une fois que c'est bon, c'est bon. Ensuite, dans tous les cas, ça bougera pas parce que vous allez avoir les parties là. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin en fait. Vous n'avez pas besoin de trop pousser les spies non plus. Parce que vous allez avoir les parties là. Pour venir à droite et maintenant à gauche. J'aime bien parce que je dis droite-gauche alors qu'en fait ça n'a aucun sens. Donc là, voilà. Là, celui-là, il est un peu ressorti. Et donc voilà. Du coup, ça me donne ça. Donc là on est bon, là vous voyez j'ai bien les portées qui sont dessus, c'est un peu décalé etc, c'est tout nickel. Enfin c'est décalé en fait c'est normal, c'est parce que c'est pour avoir bien le, comment ça s'appelle, l'épaisseur au bras oscillant, qui n'est pas du tout sorti. Mais bref en gros c'est bon, vous inquiétez pas, c'est un petit décalage, c'est pas que vous avez mal enfoncé. En fait dans tous les cas, votre portée de ce truc là va venir taper sur l'entretoise qui est au milieu, et l'entretoise qui est au milieu va taper sur celle-là. Donc forcément vous pourrez pas gagner le jeu qui est là. Le petit jeu qui est entre les deux quand vous poussez à droite à gauche, vous ne pourrez pas l'attraper. À moins de disquer, de raboter un peu l'entretoise du milieu ou alors chaque entretoise des côtés, vous n'arriverez pas à le modifier. Donc là voilà, en tout cas ça c'est bon. Donc là c'est tout neuf. Je m'ouvre le bras oscillant et je me remonte ça. Allez hop, regardez-moi ça comme c'est propre. Entretoise nickel. Et là, c'est le moment où je me rends compte que j'oublie une rondelle. C'est cool de faire ça parce que voilà, ça, c'est pas mal. Enfin bref, en fait, je voulais dire que les entretoises étaient nickel et que là, je démontais tout. Je retirais la boucle arrière parce que j'arrivais pas à passer la suspension sinon. Je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais monter le bras oscillant, il fallait que je monte la suspension avant le bras oscillant. Et vu que j'avais pas envie de le retirer le bras oscillant, bah, je fais bon, tant pis. Donc voilà, je remonte, je remets ma rondelle du coup parce que je viens de voir ça et je continue ça. Allez, je reprends pour la YZ. Donc du coup, là, je me suis remonté le carbu, etc. J'ai mis les durites, donc tout est bon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, donc j'ai remonté la boucle arrière, je me suis mis le filtre. Bon, là, si je peux regarder, je vais le regresser ensuite. Là, j'ai graissé à la bombe, mais bon, voilà, il n'est pas trop graissé. Donc, je vais refaire ça après. Donc, voilà. Tac, tac, qu'est-ce que je dis? Là, il n'y a plus aucun jeu arrière. Donc, ça, c'est nickel. Prochaine chose qui me reste à faire encore, il y a le frein. Enfin, je sorte la vis. Mais bon, voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper de la ligne. Parce que bon, voilà, la cartouche, c'est plus ce que c'était. Donc, voilà. Comment on va attaquer ça? Donc, déjà, c'est une ligne de mât. Avec le petit truc qui se balade, mais bon, voilà quoi. Bref, comment faire ça? Donc là, vous voyez, il me reste un IV sur 40. Là, il m'en reste un là, un là, un là. Enfin, 3 ici, et là, il m'en reste un, 2, enfin 2, voilà. C'est pas en tête parce que le deuxième, il est pas vraiment là. Bref, il me reste 4 rivets au total sur je sais pas combien normalement. Bref, donc comment faire ça? Donc pour sauter les rivets, s'il y en a qui savent pas, rien de compliqué, faut venir à la perceuse. Donc prenez un petit fourré qui fait à peu près la taille de celui-là. Déjà vous mettez dans le sens qui perce. Voilà, enfin bref. Vous allez venir, mettre là-dedans.
et vous allez percer. Bref, moi faut que j'aille demain parce que bon, une main pour tenir le téléphone etc ça marche pas. Mais bref, vous allez venir percer tous vos forêts. Donc là, ouais d'ailleurs ça a plutôt bien marché. Bref, vous allez venir percer vos forêts et vous le sentez de toute façon. Dès que la tête là se barre, c'est que le forêt c'est bon, il est mort. Et ensuite vous allez ouvrir ça. Donc je vous montre ça dans un instant. Ok, alors là je filme parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ça? Regardez un peu la forme du forêt. Il y a du style là, non? Oh, c'est incroyable. Je sais pas comment c'est possible. Bon bref, je vais me changer de forêt parce que là c'est pas ouf. Hein. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir votre cartouche. Tac, elle se décompose. Et là, elle se décompose en principe pas autant que la mienne. Parce que la mienne c'est vraiment quelque chose. Mais fait comme on peut. Hein. Ouais, ça peut pas sortir. Je vais sortir ça après. Là, clairement, la ligne de roche, elle est plus vraiment ce que c'était quoi. Bref, je me sors ça et je vous remonte ça. Là, donc du coup, là, on a la mitraillette. Là, ensuite, on a la partie du pot. Donc, tac, ça va se mettre généralement comme ça. Tac, voilà. Et donc, du coup, ce qu'il y a, c'est que quand vous démontez, là, vous voyez, il y a mes petits bouts de rivets qui sont là. Donc là, ils sont là. Et là, en fait, on voit très bien que la ligne de roche, il y avait une moitié en fait. Il n'y avait pas tout. On fait comme on peut. Hein. Voilà, là maintenant vous sortez les laines de roche et je vais pas vous refaire le tuto, j'ai fait un tuto déjà pour les 50 comment changer les laines de roche etc. Moi je vais prendre des petites bandes comme là-bas, je vais les mettre dedans, je vais rentrer etc. Je vous invite à regarder le tuto comme ça évite que je refasse encore une fois celui-là. Mais voilà, donc du coup je vais mettre les baguettes de laine de roche dedans et ensuite je refermerai. Donc je vous montre ça quand j'ai fini. Allez, j'ai fini la cartouche. Bon, je me suis extrêmement acharné sur la pâte à joint parce que bon la cartouche a été, il y a la faille intérieure qui est un peu gondolée. Enfin, comment dire, je vais juste poser ça. Voilà. En fait, si vous voulez, la partie là à l'intérieur, elle était pas droite, elle était comme ça. Donc je mets de la pâte à joint et j'ai un peu dosé, on peut le dire. J'ai un peu dosé, histoire que la pâte à joint rattrape le plat. Vous voyez, comme ça me fera une petite épaisseur pâte à joint. Bon, c'est juste pour être sûr. Mais c'est juste pour pas que la moto, sous 6 heures, il y ait de nouveau de la graisse qui sort par là. Donc là, moi, c'est bien jointé, bien comme il faut. J'ai mis pas mal de laine de roche dedans, j'ai bien tout mis comme il fallait. Donc là j'attends juste que ça sèche et une fois que ce sera sec je dégage les pâtés de pâte à joint et ce sera tout bon écoutez. Donc j'attends que ça sèche. En attendant je fais un autre truc sur la moto, je regarde ce que je fais, je tape le frein avant et voilà. Allez hop pour la yam ça reprend, enfin ça reprend, je crois que chaque fois que je fais un extrait je dis ça, mais bref. Je me suis mis un petit bout de caoutchouc aussi pour éviter de mettre trop de serrage et que le levier bouge quand même avec les chocs. Enfin là on voit pas parce que c'est la moto qui bouge mais le levier bouge, enfin le levier, le maître cylindre bouge. Et bref c'est très bien. Donc je me suis réglé moi le levier à mon goût, donc je me suis mis un peu à gauche, voilà comme j'aime bien. Enfin bref ça je me suis réglé, après je me suis réglé l'embrayage pour moi. Bref tout ce qui est poste de pilotage c'est bon, la roue j'ai resserré, j'ai remis tout ça c'était bon. Donc là je suis en train de faire un peu l'avant-arrière, je vérifie à peu près tout. Parce qu'il y a certains serrages que j'avais pas fait, j'ai juste mis les vis comme ça, en mode je le ferai plus tard. Mais pas comme ça, mais je savais que je devrais démonter pour remonter, donc j'avais pas serré les vis. Mais justement, c'est là que je regarde si j'ai bien tout serré, bien tout mis. Donc là, je suis en train de faire le petit contrôle visuel. Donc bref, cartouche, je l'ai refait tout à l'heure, donc vous avez vu. Là, donc je viens de regarder l'arrière, tout qui est bon. Ce qui est bon vraiment, c'est que la moto, je peux la prendre n'importe où et il n'y a plus de jeu. Enfin bon, bidon, normalement, il n'y a pas de jeu, mais bon, voilà. Là, il n'y a aucun jeu. Enfin bref, vous voyez, il y a beaucoup de trucs qui sont propres. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire en fait justement? Je vais vous montrer pour la démarrer. Parce que j'ai une petite tension là, j'ai envie de la démarrer. Du coup, on va se démarrer ça. Je sais pas du tout si elle va démarrer, de par le fait que l'essence est fermée en plus. Ah putain, celui-là, j'ai mis un nouveau joint. Je vous jure, le joint, il est hyper rigide. Mais le temps que le joint se fasse, je pense que ça va être dur. Mais clairement, c'est très très dur. Donc voilà, faut ouvrir avec la pince. Pas trop fort parce que pas que ça me le foire quoi. Enfin, en fait, j'ai ouvrir avec la pince, c'est juste parce que sinon, moi, ça m'arrache les doigts, quoi. Tac. Voilà, là, l'essence, elle coule. On se met un petit coup de starter, on sait jamais. Alors, sur ceux-là, les starters, c'est le démon. En personne. Il tire une fois sur 10. Bref. Tac. Là, on est tout bon. Il y a l'essence, il y a de la bougie. Ah, coup dur. Bon, je vais éviter de m'enfumer pour toute la nuit, mais bref, déjà, c'est une bonne chose. Il n'y a plus de bruit désagréable à la cartouche, donc ça, c'est super bien. C'est ce qui était le plus important.
Et maintenant c'est génial parce que vu que j'ai démarré, c'est la fumée complète dans l'atelier, donc je vais devoir ouvrir parce que là sans la Samurai, pas la Samurai X que j'ai, la Motorex à fond, donc c'est pas ouf. Donc là je vais l'ouvrir et je vais attendre que ça parte. Génial, c'est tout ce que je voulais vraiment.